Au palais des Ming. L'empereur Zhu Yuanzhang mangeait et a soudain couvert une galette avec un bol. Il appela un ministre à côté. Devine ce qu'il y a là-dessous. Bien Diviat Grossé était une blague. La blague de l'empereur. Mais en entendant sa réponse, le sourire a disparu du visage de Zhu Yuanzhang. Cette discussion, partie d'une galette, est devenue une légendaire prophétie. Qui est ce ministre? Liu Bowen. Un homme extraordinaire. Savez-vous, qui était Zhu Yuanzhang? Un moine mendiant. Presque un mendiant. Un tel homme a unifié l'empire et est devenu empereur. Comment? Parce que Liu Bowen était à ses côtés. Stratégie de combat. Diplomatie. Politique. Il a tout élaboré. On l'appelait le Zhuge Liang des Ming. Il était si grand. Mais Zhuge Liang a tout de même perdu. Liu Bowen? Presque toutes ses stratégies pour l'unification de Zhu Yuanzhang ont réussi. En un mot, sans lui, pas de dynastie Ming. C'est à Liu Bowen que l'empereur a demandé de deviner la galette. Revenons à l'histoire de la galette. Zhu Yuanzhang couvrit le bol et demanda « Maître Liu, devinez ce qu'il y a dedans ?» Liu Bowen ferma les yeux un instant. Puis il dit « Moitié soleil, moitié lune. » Et le dragon d'or l'a mordu. Zhu Yuanzhang a soulevé le bol. Ce qui est apparu était une galette en croissant qu'il avait mordue. Il avait deviné la forme. À ce moment, une pensée traversa l'esprit de Zhu Yuanzhang. Cet homme voit vraiment l'avenir. L'ambiance a changé. La légèreté a disparu. Et Zhu Yuanzhang ouvrit lentement la bouche. Maître Liu, que deviendra ce pays à l'avenir? Était la vraie question. La galette N était qu'un test. L'empereur, voulait vraiment connaître l'avenir de son pays. Liu Bowen a commencé à répondre. Et c'est là que des choses terrifiantes se passent. Les prophéties de Liu Bowen. La première, difficile de tenir longtemps le singe suspendu à l'arbre. Bizarre? Non. Mais en caractère chinois, l'histoire change. Singe sur arbre, divistarche le caractère de celui de Zhu Yuanzhang. Autrement dit, votre empire n'est pas éternel. Devant l'empereur. Quel courage. Et effectivement, la dynastie Ming s'est effondrée. Deuxième, 8 000 femmes, démons, 4 caractères. Une analyse. Si on les combine, on obtient Wei Zongxian. Un eunuque qui a ébranlé la dynastie Ming. Il avait plus de pouvoir que l'empereur. Tuer les fidèles et amener le pays à sa perte. Liu Bowen avait vu que cet homme apparaîtrait des centaines d'années plus tard. Troisième. C'est vraiment terrifiant. Dix. 8. Enfants. Debout. Mère dividif. Et 10. Et 8. Forme. Arbre. Tous utés. Avec enfants. Zé dessous. Cela donne. Li. Et. Quelqu'un du nom de famille Li, d'Ilizlech, deviendra roi par lui-même. C'est Li Zicheng. L'homme qui a directement provoqué la chute des Sechming. Il a deviné le nom de famille d'un homme des siècles plus tard, avec 4 caractères. Inexplicable. N'est-ce pas? Et la zilèche dernière, femme sur l'eau. Le fleuve est tout rouge. Le caractère femme, avec le radical O, forme, man, gar. Le fleuve rouge de plénitude. C'est les Mandchous. C'est l'avènement de la dynastie Qing. Il a prédit la chute des 4 Xeshming et l'arrivée des Qing, juste pour une galette. Ce n'est plus, on dirait qu'il l'avait lu à l'avance. Que fit Zhu Yuanzhang? Il fut sans voix. Normal, il a pris la chute de son empire. Mais Liu Bowen n'est pas le seul à avoir laissé des prophéties. L'histoire de la Chine y est peinte en 60 tableaux. Leur histoire d'arrêt est drôle. Li Chunfeng, absorbé, ne s'arrêtait plus. Il était en état d'immersion totale. Yuan Tiangang le poussa en criant « Arrête! Le ciel ne pardonnera pas la divulgation. »
Le Tui-Bei, tu s'arrêtas à 60. 100 yuan Tianggang? Jusqu'où? Zhuge Liang a aussi laissé le Mazen Guo, une divination faite devant un cheval. Et ses prédictions historiques, des siècles plus tard, sont stupéfiantes. Pourquoi tant de prophètes en Orient? Voyait-il ce qui nous échappe? Le plus intéressant? Liu Baiwen prédit 1000 ans d'histoire. Il fut haï par Zhu Yuanzhang. On dit même qu'il fut empoisonné. Connaître l'avenir et le changer sont différents. La vraie sagesse, c'est vivre l'instant présent correctement. La prochaine histoire est palpitante. Cao, 3 royaumes, n'y faisait rien. Le légendaire maître taoïste Zhuoqi, dont voici l'histoire. Abonnez-vous et aimez. S'il vous plaît. Cela nous aide beaucoup.